Et salut tout le monde, c'est King Grimlock, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo revue et donc cette fois-ci on se retrouve avec le Transformers Power of the Prime Deluxe Class Slag. Ou Slug comme vous préférez, moi ce sera Slag personnellement. Donc voici le début des nouveaux Dinobots, donc enfin, après 30 ans, Hasbro a enfin décidé de nous redonner des Dinobots. Ce qui est excellent pour moi puisque je suis un grand fan de cette team. Donc, on va jeter un petit coup d'œil vite fait à la boîte comme on le sait très bien. Alors, comme je l'ai dit dans la revue de Beachcomber, j'aime énormément les artworks de cette nouvelle gamme. Comme vous pouvez le voir, c'est très lumineux. On a les yeux du dino, les flammes. Il y a beaucoup de points où la lumière entre. C'est très beau. On a toujours ces espèces d'explosions ici. Donc je pense que ça représente un petit peu les primes. Ici on peut même voir un petit symbole ici. Je sais plus quel prime c'est. Mais on a un symbole. Voilà. On retrouve ici, encore une fois, le mode alternatif, Dinobot Slug. Voilà. Ici, on a Volcanicus qui est la forme combinée des Dinobots. Et je suis vraiment plutôt pour ça. Je suis plutôt vraiment impatient de pouvoir réunir tous les Dinobots. Ici, sur le côté, on a quelque chose de très sympa. On a un relief qui nous montre les 12 symboles des primes. Alors, bien évidemment, je ne connais pas les symboles individuels. À part celui-ci, je sais que c'est Megatronus. Ça, je crois que c'est l'Age Maximo. Ça, c'est Vector. Non, Vector, c'est pas ça. Vector, c'est lui. Et je sais plus, en fait. Là, on a... Ah, voilà, là, on peut prendre des exemples. Là, on a Micronus, qui est ici. Donc, voilà. Les symboles des primes, donc plutôt sympa. En dessous, comme d'habitude, le blabla Made in Vietnam. Voilà. À l'arrière, toujours les explications. Donc, comme pour Combiner Wars et Titans Return, on nous montre comment ça marche. Ici on a le Prime Armor, donc armure Prime, qui... on en reparlera plus tard. Et ici toujours les Prime, donc avec Micronus, Vector, Liège Maximo. Ici on nous précise bien évidemment que Vector a du pouvoir sur le temps, donc voyageur du temps. Ici Micronus lui, permutation éclair, je pense que c'est un rapport avec la transformation. Et Liège Maximo lui c'est... ouais, mystificateur. Je dirais plus manipulateur. Mais bon. Et chose à préciser, avec la bio de tous les personnages à partir de Deluxe jusqu'à Voyager en tout cas je pense, on n'a pas de réel bio mais on aura toujours une phrase interrogative avec marqué comment le fougueux guerrier Dinobot utilisera-t-il la puissance des primes. Pour Voyager et Deluxe, ce sera tout le temps comment utilisera-t-il la bourre des primes. Ce sera toujours comme ça. Donc pas très intéressant pour cette bio. Donc voilà, 12 étapes, et sinon c'est tout pour cette boîte. Chose à préciser, j'ai un slug ou un slag Megatronus. Je ne sais pas ce que ça veut dire, je n'éballe pas les cartes, faudra regarder sur internet. Et aussi, comme d'habitude, j'en ai pas parlé dans la revue de Beachcomber, mais on a toujours ces instructions qui sont beaucoup trop pliées. Concrètement, les instructions devraient venir comme ça. Il fut un temps où elles venaient comme ça, normalement. D'ailleurs, j'ai un peu mal... Voilà. Normalement, c'est censé être début, arrière. C'est censé venir comme ça. Mais on ne sait pas maintenant. Ils sont toujours en train de nous les plier en petits morceaux. Je ne comprends pas. Bien évidemment, on aura le mode Volcanicus qui est bien expliqué là-dedans. Ici, on peut voir Volcanicus. Voilà. Ils se sont même trompés là. Ils ont mis Snarl et Sludge, alors que c'est l'inverse, justement ça c'est Sludge et ça c'est Snarl. Ah, enfin bon. Pour les notices impossibles à replier, je vais galérer pour la remettre en place. Mais bon voilà. Et pour passer à Slag. Donc je commence déjà les problèmes. Bah voici Slag en son mode Triceratops. Et j'aimerais vous ramener tout de suite un petit retour dans le temps. Avec, bien évidemment, le G1 en comparaison de ce nouveau Power of the Prime. Alors, ils sont extrêmement similaires, on a beaucoup de clins d'œil à la G1 et ça j'apprécie énormément. Alors, par exemple, il est extrêmement détaillé, c'est vraiment du pur bonheur. Je vais enlever ça parce que franchement c'est pas classe et ça empêche de regarder. Mais bon voilà, c'est vraiment
un dinosaure qui est très bien réalisé, je pense. C'est vraiment fidèle en fait à ce qu'on avait dans le cartoon. En dessous, donc, on a exactement le même undercarriage que le géant. Ça change pas beaucoup. Donc voilà, le poids, il est plutôt léger en fait. Il a le poids dans le luxe régulier de ces dernières années, mais voilà, juste pour dire, il est pas lourd, mais c'est pas non plus une feuille de papier. Chose donc en rapport avec le géant, c'est qu'ici on a des pièces translucides. On peut le remarquer ici, et en plus ça a été peint en silver par-dessus, c'est plutôt sympa. Donc en référence au géant qui avait ces pièces-là translucides. On a également la tête du dino qui est faite en plastique transparent. Sauf que cette fois-ci, on a les yeux peints en rouge. Et Hasbro, comme depuis pas mal de temps, depuis Combiner Wars, suit l'esthétique des jouets. Tandis que Takara, normalement, suit plutôt l'animé. Même si pour plusieurs des Transformers pour Eve Prime, en ce moment, on a la même déco. Donc je pense que pour les Team Combiner, on aura des décos différentes qui seront réalisées sous la gamme de Unite Warriors. J'en suis même sûr. Mais bon, voilà. On a l'esthétique du géant, donc on a des références aux autocollants. Donc ici on avait ça sur le côté qui revient ici en noir. Voilà, on a aussi ces petits stickers là qu'on avait sur le géant, donc qui reviennent ici, donc non sous forme de sticker mais sous forme de peinture. Très sympathique. Voilà, et donc la queue bien évidemment qui est elle aussi dans ce plastique translucide. Chose intéressante, c'est que dans la géant, on avait une pièce chromée et puis le plastique translucide. Mais cette fois-ci, pour donner la couleur sans mettre de chrome, ce qu'ils ont fait en fait, c'est prendre une pièce translucide. Ils ont pas l'intérieur en doré. Donc on verra mieux ça dans la transformation, mais c'est ce qu'ils ont fait, c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc bien évidemment, on a, comme j'ai dit, on n'a pas de chrome sur ces nouveaux Dinobots. Donc ça ne pose pas de problème vu que le chrome en général est une chose qui s'abîme très facilement. Donc exemple ici, vous voyez ça se taille à force de frotter. Donc voilà. Pour les articulations du mode dino, alors on a les bras qui sont ceux du mode robot. Donc ça peut tourner facilement, c'est sur ball joint. Voilà. On a un coude qui peut même aller en arrière. Je ne sais pas si c'est normal pour un dino de faire ça, mais il peut. Donc articulation plutôt bonne, c'est sur Ratchet. Ici on a les jambes qui peuvent tourner librement. C'est pas un ball joint, c'est juste un axe. On a un genou qui est un petit peu bizarre je trouve, mais il est là. Et puis la tête peut bouger vers le haut, mais si on le fait trop, ça va devenir bizarre. Chose à savoir, c'est que on ne peut pas laisser les jambes complètement étirées comme sur le modèle géant, car les bras du mode robot sont bien plus longs que ceux de son ancêtre. Donc vous avez remarqué qu'au début de la vidéo, c'était bien évidemment comme ça. Donc voilà, c'est un point à noter. On peut également utiliser comme articulation la mâchoire. Alors, seul problème, c'est qu'elle est sur une espèce de cran. Donc si vous essayez de l'ouvrir, elle va directement s'ouvrir, c'est logique. Mais elle va passer au-dessus de la norme, je pense. Mais vous pouvez revenir délicatement refermer la bouche pour avoir quelque chose d'un petit peu plus normal. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Les instructions nous disent de coller complètement la tête de cette façon. Voilà. Mais le problème, c'est qu'en fait, il n'a plus de cou. Et c'est plus très naturel, je trouve. Et donc, c'est... Je sais plus qui exactement, mais beaucoup de reviewers déjà ont fait ce commentaire, que on pouvait lui donner un coup si on détachait cette tête. Et en fait, on remarque ici, on a deux petites attaches qui vont venir se positionner à l'intérieur du torse. Et du coup, en fait, on a même le cou qui est moulé. Donc c'est pour ça que je pense que dans les instructions, ils ont dû se tromper. Comme par exemple avec le Sludge et Snarl. Ils ont dû, je pense, ne pas spécifier ça. Car on a carrément le cou qui est moulé. Hein. Donc je pense surtout que ça doit être comme ça, vu que même cette pièce, en fait, s'aligne une fois qu'on le met dans cette position. Donc voilà, c'est ce que je pense. Et bon, voilà. Je pense qu'on a fini pour le mode dino. On va peut-être passer à la transformation. Peut-être autre chose que j'aimerais préciser, c'est que les cornes peuvent bouger. Tout comme le géant d'ailleurs. Hein. Donc ça n'a rien changé. Donc voilà. Pour la transformation, c'est très géant, mais il y a quand même une petite innovation au niveau des jambes. Donc on va voir ça tout de suite. Alors, on va commencer par les jambes. Alors, on va venir détacher la queue de cette façon.
Et on va la mettre, attention, de côté. Alors, il faut la ramener vers le bas, puis on va la ramener grâce à cet axe sur le côté pour ne pas que ça gêne. Comme ceci. Et là, en fait, vous avez remarqué, on a un petit peg en haut qui nous permet d'assembler en fait les jambes ensemble. Et ça n'assemble pas très bien, genre ça pète, façon de parler, ça sort du petit axe. Du coup, en fait, le vrai peg qui maintient tout correctement, je trouve que c'est celui de la queue. Donc à faire attention, on sépare les jambes du coup, comme ceci. On vient juste les déplier comme le géant. Voilà. Et chose qui va venir se passer, c'est qu'en fait, à l'arrière, on a une petite pièce grise qui servira de talon. Et point de solution pour y arriver facilement, on prend la jambe, et comme en fait ils sont sur le même axe, quand vous tournez la jambe, ça vient ramener le talon. Voilà. Jusqu'à un certain point, il faut que ça aille jusqu'en bas. Maintenant que c'est fait, vous pouvez prendre la queue, vous la ramenez, et vous la pliez de façon à ce qu'elle rentre à l'intérieur de la jambe. Et ça, je trouve que c'est franchement une super solution. Sur les photos, quand elles avaient été révélées, je ne comprenais pas la transformation, mais maintenant, c'est franchement une énorme innovation comparée aux géants. Donc, maintenant, on termine, on va replier la jambe au max, enfin du coup le genou, et on le ramène vers le haut, où ici on a une petite attache, vous pouvez voir ici, qui va venir bloquer en fait en quelque sorte le pied. Alors, si vous pouvez le voir, c'est tant mieux, mais en fait il y a une petite attache qui va bloquer ça à ce niveau-là. Comme ceci, donc on répète le même processus. On ramène le talon, voilà, on ramène la queue à l'intérieur, et puis hop, la petite jambe, et c'est bon pour les jambes. Voilà. Donc on a les jambes de Slag terminées, donc maintenant on s'occupe des mains. On a ici les mains à l'arrière des jambes du dino, donc on n'a plus qu'à les tirer. C'est un petit peu dur, mais ça va. Et sinon, petite solution, vous pouvez prendre son arme et la mettre dans sa main, et ainsi on a comme solution juste de la sortir comme ça. Voilà. Alors c'est sur une espèce de peg, c'est un petit peu bizarre. Voilà. Maintenant, comme je l'ai dit en mode dino, on va venir ramener cette fois-ci au max, de façon à ce qu'on entende un gros clip. Voilà. Donc vous voyez, comme je disais, là la pièce est enfoncée et n'est plus alignée. C'est pour ça que je pensais, même que je pense toujours que la façon dont je le transforme en mode dino est la correcte. Et maintenant on n'a plus qu'à ouvrir la bouche, mais cette fois-ci complètement, pour révéler la tête de Slag. Et bien évidemment on peut arranger un petit peu ses petites cornes. Et voici Slag en son mode robot. Et c'est excellent. Je n'ai rien d'autre à dire, c'est excellent. C'est pour moi la perfection. Generation a enfin mis quelque chose à ces Dinobots. Ils sont revenus, et franchement, ils sont revenus en force. Alors, je vais faire une petite comparaison avec le géant. Donc vite fait, vous voyez la transformation. Contrairement au géant, on n'a plus les espèces d'ailes dans le dos. C'est la seule chose qu'il n'a pas. Ça ne me gêne pas particulièrement, mais c'est vrai que c'est peut-être le seul point négatif. Ça dépend des gens. Moi, ça me va. Donc voilà. Donc transformation extrêmement similaire. On a juste là à sortir les mains. Hop. En fait, je pense qu'à chaque fois que je vais faire la revue des Dinobos, ce sera en même temps la revue des géants. Donc, compliqué. Bien évidemment, je me dépêche. Je vais passer la queue. Bon, je vous dis, la queue, c'était vraiment en bordel à l'époque, puisque celle-ci, au final, va rester dans le dos. Alors que là, elle est vraiment incorporée dans les jambes. Donc voilà. Bon, ça, hop. Et donc voilà. Comparaison avec le géant. Donc, bien évidemment, là on se retrouve avec vraiment l'esprit du jouet dans le nouveau. La tête est complètement inspirée. Hein. On a vraiment une magnifique tête, je trouve. Alors j'ai un petit peu de mal avec le focus en ce moment. Mais on a une tête qui est très bien détaillée, franchement. Le torse, tout est vraiment inspiré du géant, vous voyez. On retrouve les mêmes couleurs. Les petits traits là qu'on retrouve sur le torse. Tous ces détails. Ici on a même les stickers répliqués sur l'épaule. Plutôt sympa tout ça. Voilà. Donc c'est très similaire. Bien évidemment le géant lui a un petit peu plus de backpack. Voilà.
Donc voilà pour Slag, il est vraiment très sympa. Pour les articulations, bien évidemment, on a la tête. Alors celle-ci n'est pas sur ball joint, elle est juste sur un axe. Et peut tourner de gauche à droite, mais pas complètement vu qu'elle sera gênée par la tête du dino. Donc voilà. On a bien évidemment, on l'avait déjà dit, mais les bras sont sur ball joint. Voilà. On a une rotation à ce niveau-là, donc complète. Et la main peut bouger en arrière. Bon, si notre corps peut le faire, alors ça peut être utile pour une figurine. C'est ce que je pense. On a une rotation à ce niveau-là, en ball joint, donc qui nous permet de ramener ses jambes comme ça en avant. En arrière, pas plus. Et le genou, je pense que c'est quelque chose qui est plutôt limité sur cette figurine. On n'a même pas 90 degrés. Ça me gêne pas particulièrement vu que les Dinobots sont pas très souples à la base. Mais bon, c'est bon à savoir. Enfin, je veux dire, pour celui qui l'achète. Et bien évidemment, on a une rotation à ce niveau-là. Voilà. Très sympa, je trouve. Franchement, la posabilité est plutôt plus qu'acceptable. Donc voilà. Et on va revenir à ce sujet de Prime armure, enfin armure Prime. Donc la voici. En fait c'est juste une excuse pour grosso modo nous donner une façon de ranger la main du combineur, car oui, comme j'ai dit, ils font partie d'un combineur qui s'appelle Volcanicus. Donc voici la main. Alors on va le présenter en tant qu'armure. Donc voici l'armure. On voit les doigts. On a 2 pouces sur les côtés pour que ce soit symétrique. Alors le moyen de l'attacher, c'est grâce à ce peg qui va venir directement se loger dans son torse. Voilà. Et donc voilà comment incorporer en prime. En fait ce qu'on doit faire, c'est retirer cette petite plaque, comme ceci, qui forme un petit pistolet transparent. Voilà. Ça aurait été sympa d'avoir au moins, je crois, un petit peu de rouge au bout pour qu'on puisse les canons. Mais bon voilà le petit gun, on peut lui mettre dans la main. On va pas lui mettre autre part. Et bien évidemment, on peut prendre en Prime Master, mais comme je n'ai pas de Prime Master, je prendrai l'Outmouth. Voilà. Et on peut le plugger juste comme ceci. Et maintenant, on est dans un film d'horreur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Particulier, hein. Très particulier. Ça rendra beaucoup mieux avec un Prime Master, logiquement. Mais voilà l'idée, vous avez saisi, c'est de pouvoir incorporer le pouvoir des Primes dans un être commun, dans le commun des mortels. Donc voilà. Bien évidemment, comme un Madino, si vous voulez pas de ça, vous le pluguez dans le dos. Moi, c'est ce que je fais personnellement. Mais bon, voilà, c'est un bon moyen de le savoir. On peut remettre ça à sa place. Si je me trompe pas, c'est comme ça. Non, c'est dans l'autre sens, bien évidemment. Je viens de faire tomber la pièce. C'est catastrophique. Ah, elle est passée sous le bureau carrément. Voilà. Donc on va la remettre cette fois-ci correctement. C'est dans l'autre sens bien évidemment. Parce que je me trompe tout le temps. Voilà. Et si vous voulez, vous pouvez aussi l'attacher sur le bras, mais c'est pas une super idée je trouve. Bon voilà. J'ai pas parlé du gun, mais le voici. Donc plutôt sympa. Ça ressemble encore une fois à ce qu'il avait dans la géant. Voilà. Mais aussi, chose à savoir, c'est que ces Dinobos ne viennent pas avec 2 armes, ils viennent qu'avec un gun ou une épée. Ce qui peut gêner certaines personnes. Moi, j'ai quelques armes de la géant que je peux utiliser, et du coup, c'est plutôt sympa. Je montrerai ça tout de suite. On peut lui mettre son arme, bien évidemment. Comme ceci. Et voilà, le mettre dans une pose plutôt sympathique. Voilà. Les pegs pour les armes géantes sont bien plus petits vu que c'était pas les mêmes sortes de mains, donc ça ne peut pas tenir. Mais si on prend un petit morceau de pâte à fixe, comme ceci, et on le met dans la main, comme ça, on peut lui donner une arme de géant. Voilà. Et donc voici Slug ou Slag, cette fois-ci bien armé. Donc voilà un petit moyen, je pense, d'exposer ces Dinobos. Donc plutôt sympa, je crois qu'on va le laisser à la fin comme ça avec le géant, son ancêtre. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai à dire? C'est vraiment une très belle surprise ces Dinobos, je ne peux que les conseiller. Je ne sais pas encore une fois quand est-ce qu'ils arriveront en magasin, mais je pense que très bientôt. Donc
faites des tours dans vos magasins, regardez bien ce qui arrive, mais c'est extrêmement conseillable, je ne peux que vous le conseiller, il est extrêmement bien réussi. On a beaucoup de nostalgie dans ces Dinobo, donc vraiment, c'est un gros coup de cœur pour moi, et je m'empresserai, je pense, de compléter le set des Dinobo. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc vous pouvez commenter dans l'espace commentaire comme d'habitude, vous pouvez vous abonner et même liker la vidéo, et sinon on va se retrouver dans une prochaine vidéo, qui sera celle de Swoop. Bon, allez, salut!